Messieurs et dames, fidèles auditeurs, auditrices de VDC News, bienvenue à votre matinale de ce jour, au pas de course. Innovation technologique l'exige. Voici le sommet de votre journal. La marche vers le 14 juin à Yos est enclenchée. To be or not to be. Certains n'y voient aucun inconvénient à Hilo, tandis que pour d'autres, point d'interrogation. Dans tous les cas, les préparatifs y vont bon train. Au sommaire également de votre journal, l'épistélepsie, une nouvelle pathologie qui gangrène quelques esprits chagrins. Symptômes, manifestations que dans ce journal. Enfin, signe des temps et remontée du temps. Pour se focaliser sur un héros atemporel, David et ses vaillants hommes, modèle pour tous les chrétiens de ce temps, un journal, 3 titres, voici le développement. C'est donc connu de tous, une assemblée générale extraordinaire de la VDC convoquée pour le 14 juin 2023 à Yos. Elle vise essentiellement deux objectifs: l'approbation des modifications des statuts et RI de la VDC d'une part, la mise en place du nouveau bureau d'autre part, conformément aux dispositions statutaires et réglementaires de la VDC et d'après la recommandation du MINAT. Monsieur Paul Atangadi, dans sa correspondance du 29 novembre 2021 au SG et PSA par intérim sortant, Monsieur Hippolyte Sioux. Selon la convocation relative dont sont attendus les membres du conseil d'administration légale exempt de sanctions, les ministres de Dieu en service, les responsables des missions à l'étranger ou leurs représentants, les délégués des assemblées. Il n'est donc nulle part fait mention des suicidaires qui ont un problème ontologique avec leur existence et quoique comme dans le femme là, ils viendront vendre leurs âmes en usant de violence, espérant que quelques exaspérés les aideront à trouver de façon précipitée le chemin de l'éternité par un exercice de la force sur quelques parties de leur corps. À Yos, le 14 juin, c'est pour la paix. Alors tous ceux qui regrettent d'avoir pas longtemps servi le chemin de l'égarement seront les bienvenus à condition qu'ils se répandent de leurs mauvaises œuvres. Au niveau institutionnel, toutes les dispositions sont prises afin que les microbes ou abeilles ne viennent perturber la sérénité des paisibles vréglisiens et des citoyens d'Ayos, fidèles aux idéaux prônés par le chef d'État, les idéaux de paix de son excellence Paul Biya et accoutumés aux justices hospitalières. Ayos, faut-il le rappeler, c'est non seulement la paix, mais encore, il y aura du kanga pimenté, du fouma, du poisson d'eau douce cuisiné avec un certain talent pour le bonheur de tous les palais. Donc, on loue Dieu, on va le servir, on respectera les autorités, on mangera bio. Que les mauvais esprits aillent donc errer dans les lieux déserts. Les préparatifs au niveau local vont bon train avec la première mobilisation du mercredi 31 juin dans l'Assemblée d'Ayos sous la conduite du révérend Abaté relative aux préparatifs matériels et à la prière. Sachant qu'au moins 1000 personnes sont attendues. C'est ici l'occasion de dire aux uns et aux autres que leur apport ne sera pas superflu, tant au niveau personnel qu'au niveau des assemblées, et qui pourraient se rapprocher du Dag Bidadayos pour leur remettre le fruit ou le produit de leur mobilisation en des délais raisonnables. Passons maintenant à l'analyse d'une pathologie nouvelle d'essence charismatique et dont les symptômes et manifestations sont aussi grossiers, voire ubuesques qu'impertinents. Il s'agit, traînez-vous tranquille, de l'épistélepsie, une pathologie proche ou voisine de l'épilepsie. On concocté des lettres sous l'envoûtement épileptique. Alors, des correspondances assez malhonnêtes et pleines de haine ont fondu et en direction des autorités, ministres et autres. Quelques cadres et responsables hauts fonctionnaires civils et militaires de la VDC ont été l'objet de ces attaques par l'équipe du pasteur Tchanatami Landry, conseillé par le médiateur autoproclamé Chanda Tony, professeur. Des ministres ont reçu donc des lettres aux motifs ridicules qui relevaient du désir de règlement de compte personnel que de la mauvaise pratique administrative, conséquence au feu et à la poubelle comme le mauvais cacao. Interrogeons-nous tout de même, est-ce le rôle d'un pasteur d'écrire à des ministres pour qu'ils punissent ses fidèles, ou plutôt de prier Dieu pour que ses fidèles soient des aides efficaces auprès des personnalités à l'instar de Daniel ou de Madouché, Joseph, pour ne citer que cela. Donc si Dieu nous avait laissé en les mains de ces messieurs, non seulement les cellules seraient pleines de chrétiens de la VDC, mais également ils perdraient tout leur poste parce qu'ils n'obéissent pas au pasteur. Méchanceté, méchanceté, méchanceté. Dieu voit, Dieu juge, Dieu défend ses serviteurs, il défendra ses servantes. Les cas de la VDC sont des personnalités bien formées, spirituellement, intellectuellement, moralement, socialement et un bon produit très apprécié de la hiérarchie étatique. Dans des pays donc à ceux qui sont gangrénés par l'épistélepsie, qui continuent à envoyer leur brouillon, les frères et sœurs n'en seront que mieux considérés par leur patron. Alors, si écrit et contre les fidèles est une nouvelle passion ou pathologie, la guérison est dans le sang de Jésus-Christ. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Somme 108, 28. Dieu a besoin des hommes et femmes déterminés, puissants, avec qui il va faire des exploits, comme les vaillants hommes de David, dont les faits d'armes sont relatés dans 2 Samuel 23. Ceux qui font du bruit ne sont pas des fous de guerre, au contraire, alors que les jeunes se lèvent pour accomplir la volonté de Dieu, sans crainte de quiconque, sachant que notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, est le Maître du ciel et de la terre. Et quand son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout l'homme confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Finissons donc par ce propos de l'homme de Dieu Nestor Toukia.
L'Éternel ne tient non plus compte de l'âge, seulement pour une mission solennelle et épanouissante. Il aime travailler avec des jeunes gens qui soient capables d'investir toute leur vigueur juvénile pour ébranler le monde. Dixit, homme de Dieu donc, introduction au combat de la foi, avant-dernier paragraphe. Sur ces propos fort édifiants, nous vous quittons et fixons rendez-vous pour demain.